et son partenaire gaucher Javi Clar face à Florian Valso et Jérôme Ferrandez. Et comme le disait Thomas, s'il y a un partout, on aurait peut-être une des meilleures... Ah, Christophe, dommage, il est parti. On n'aura pas le... Alors qu'il y a énormément d'ambiance dans le stade. Il y aurait peut-être un des meilleurs matchs qu'on pourrait voir en France. Avec Pablo Rijo et Antonio Luque face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. Alors là, malheureusement, Thomas m'a dit que s'il y a 2-0, il pense que le match ne se jouera pas, que les joueurs vont s'économiser. Ouais, ça serait dommage pour nous, mais bon voilà. Écoutez, c'est comme ça. C'est loin d'être fait. Tous derrière la all-in pour voir le match 3. Alors non, parce que si vous êtes fan de Casa, vous n'avez pas envie de voir un match dangereux en match décisif. Et au niveau de la raquette, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur les réseaux. Thomas, n'hésitez pas à suivre ces joueurs-là. Thomas, notre champion de France en titre. Et le match qui va bientôt commencer, ça s'enchaîne très vite. Ça s'enchaîne très très vite. Et on va voir le match décisif de cette rencontre. Qui va commencer. Franck est au milieu de la piste. Et cette deuxième rencontre de ce huitième de finale va se lancer avec au service Laurent Montoisy. Et ne vous fiez pas à son assimilation. Ouais, ça commence par un gros par 3. All-in Padel Association qui est au bord de l'élimination. S'ils perdent ce match, ça sera terminé de leurs espoirs de titre. Eux qui l'avaient dit dans les interviews qu'ils ont faites sur leurs réseaux sociaux. Qui venaient ici pour essayer de gagner. « 30-15 ».
Et déjà 30A. 7 Padel qui mène 1-0. Ouh là là, 30-40, balle de break. Balle de break tout de suite pour la All In Padel Association. Attention, hein. Elle va être défendue celle-là. Oh non, il est un peu court. C'est dommage. Balle de break effacée. 40A. Armani, non. Il faut avoir joué un match pour être... pour obtenir les points. Ouais, Jérôme qui a hésité. Et malgré une balle de break pour la all-in, c'est Casa Padel qui part devant 1-0. Allez, Florian Valso au service. Attention, hein. Alors le règlement, Mani, c'est que tu ne peux pas changer. Une fois que tu as fait la composition, on ne peut plus changer. Donc après, ils peuvent faire jouer, peut-être que d'ailleurs ça arrivera, hein, peut-être que si les joueurs prévus ne veulent pas jouer, ils peuvent jouer un match vraiment pour l'honneur et pour le plaisir et faire jouer Cyril. Mais sinon, tu ne peux pas changer la composition de l'équipe. Ouais, très gros matcheur, hein, Laurent Montoisy qui nous envoie encore un gros par 3. 0-30. Elle va être courte celle-là. Ça va faire 0-40. Trois balles de break dès le deuxième jeu pour Casa Padel. Ouais, Laurent, il est très grand, mais il défend très très bas. Pour quel vibora envoyé par Jérôme Ferrandez. Ouais, Jérôme Ferrandez, hein, qui a été top 10 pendant très longtemps. C'est un joueur assez ancien sur le circuit français. Et avec Florian Valso qui a un bras de malade. Aïe aïe aïe. Voilà, mauvais jeu de la part de la All In Padel Association. Breaké tout de suite. Sachant qu'en plus ils ont perdu cette première rencontre là. Ils prennent pas le meilleur départ. Et là, il va falloir arrêter de donner des balles à cette hauteur à Laurent. Même si là il la rate, c'est très difficile à défendre. Lui il va tout taper. Et pour l'instant, en deux matchs, enfin un match et un peu plus, All In Padel Association qui n'a pas gagné un jeu. Il reste sur 14 jeux perdus d'affilée. Oh là là, quel smash de Ravi. Bien défendu par Jérôme.
Et Ravi qui envoie ce lob dehors. Il s'est bien arraché là, Jérôme, pour le contrer au filet. Et ça fait 3-0. Pardon, 40-15, je m'enflamme un peu là. Il y avait 30-15. Quel volet là de Ravi. Quel échange. Ouais, il a touché le filet. Et ça y est, 3-0. Casa Padel. Après 7 minutes de jeu. Et c'est compliqué hein, pour All In Padel Association. Qui a en plus le coach qui est en train de jouer. Donc il y a vraiment énormément de monde. Hein. Énormément de monde qui est là. Et pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes à Padel Horizon pour l'édition 2024 de la Nationale 1. Nous en sommes au stade des 8e de finale. Les filles commenceront demain. 8 équipes chez les filles, 16 chez les garçons pour délivrer 2 titres de champion de France qui sont détenus par la All In Padel 69, champion de France en décembre au Toulouse Padel Club qui remet d'ores et déjà son titre en jeu. Cette année, la fédération qui a décidé de faire en premier la Nationale 1, suivi des Régionales 1 en mars dans les régions. Et Benjamin Tison ne joue pour aucune équipe NJ. Il est licencié à la All In Padel 69. Mais il ne joue pas. Lui, le responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis. Donc du coup, très compliqué pour la All In Padel 69 qui en plus a perdu Johan Bergeron pour des problèmes de licence. Ils sont même pas tête de série. C'est dire l'évolution du niveau. Ouais, ça va leur faire du bien. Il faut qu'ils débloquent leur compteur à la All In. Ça va les mettre dedans, ils vont pouvoir jouer un peu plus relâchés parce que là je pense qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre les deux équipes, mais Casa Padel bien plus régulier. Allez, 40-15. Alors Julien, la N2, il y en a 2, puisqu'il y a 2 conférences. Et c'est fait. À 15h08, All In Padel Association qui marque le premier jeu. 2 matchs confondus. Et celui-là, il est beaucoup plus équilibré que le premier. Ils sont totalement capables de le faire, de gagner ce match et de nous offrir un 3e match fantastique. Ouais, ça joue beaucoup mieux. Hein. Ça y est, Jérôme qui s'est réglé un peu. Il a coaché le premier match. C'est toujours dur de coacher un match, rejouer juste derrière. Et là, il est en train de rentrer dans sa rencontre. Malheureusement, ils ont déjà un break de retard, mais rien n'est joué. Ouais, Ravi Clar, il a un fusil à la place du bras quand ça envoie.
Ah, elle est descendue celle-là. 30-15. « 40-15, 3 balles, 2 balles pardon. Je suis trop habitué au Punto d'Héros. 2 balles de 4 jeux à 1. Confirmer l'art break. Pour l'instant, ils n'ont rien du tout à se mettre sous la main, sous la dent, pardon, en retour. Alors que là, les conditions pour l'OB, certains me demandaient, c'est énormément de hauteur. C'est fait 4-1, Casa Padel dans la première manche de ce deuxième match. Donc oui Julien, avant d'avoir les National 2, tu auras les Régional 1. Allez, Florian Valso au service, son équipe est menée 4-1. Mais attention, déjà 0-30. Ouais, 0-40. 3 balles de double break. Casa Padel, c'est très très fort, on le savait avant, et même leur équipe 3, elle est monumentale. « 15-40 ». Ouais, Johan, si on est en National 2, le cap, dire que ça sera un sacré exploit. Après, de là, les gagner encore plus la National 2. Cette année, il y aura des équipes vraiment très très costauds. Allez, deuxième balle de double break effacée. Ils sont plus agressifs. Aïe aïe aïe. Non, il est dedans. Bon, magnifique. Magnifique ce que vient de faire Florian Valso pour sauver cette troisième balle de double break. Ce Raviclar, je ne l'avais jamais vu jouer, mais c'est très solide. Hein. Très solide, nouvelle balle de double break. Balle de 5 jeux à 1 pour Casa Padel.
Ah, il a mal tapé. Oh, Laurent n'a pas réussi à la finir cette balle. Ça va jouer encore. Ouais, il a un fusil dans la main. 5 jeux à 1. Casa Padel qui s'envole. Si vous venez d'arriver, ils ont remporté le premier match de ce 8e de finale grâce à Thomas Legge et Mario Wetté. 6-0, 6-0 tout à l'heure. Et là, ils mènent 5-1. Ouais, ils sont vraiment sur un nuage. Hein. Ravi Clark qui rate rien. En haut, ils sont tous les deux très puissants. Ils ont aussi une très bonne main. Ah ben voilà. De toute façon, ça c'est toujours comme ça. Dès que je fais un compliment sur un joueur, il fait une énorme faute derrière. Si vous voulez suivre l'une des autres rencontres, un des autres 8e de finale, vous les avez tous sur Padel Mag. Vous allez en haut du chat, vous cliquez sur le post épinglé et vous aurez le lien vers le site où vous avez toutes les infos, les résultats, les lives, les tableaux. 15-30. Oh, quel coup de Laurent. Et là on a le premier échange XXL de cette finale remporté par la all-in qui obtient 2 balles de débreak. Ça sera pas sur celle-là. Et celle-là c'est fait. 5 jeux à 2, plus qu'un break pour Casa Padel. T'as raison Memo. Pour ceux qui ont envie de suspense, il faut que je les complimente. Et merci à tous, vous êtes très très nombreux. On est... Alors que là vous êtes sur les bancs avec les joueurs, on est 300 déjà. Tout le week-end vous allez avoir des matchs de partout. Vous avez toutes les autres rencontres. On va avoir 9 pistes sur 12 streamées tout le week-end. Demain à partir de 9h les quarts de finale masculin et féminin. 13h30 les demi-finales. Et dimanche à 10h les finales. Voilà, si vous êtes en région parisienne à Sucy-en-Brie, n'hésitez pas à passer. Et on est plus de 300 et vous êtes que 22 à avoir cliqué sur le petit bouton j'aime en dessous de la vidéo. Très important pour nous hein, d'avoir plus de likes. Et oui, allez liker nous dit Arthur Hugouninck. Juste sous la vidéo, vous cliquez sur le bouton like, vous abonnez. Et vous nous soutenez totalement gratuitement. Et on a mis en place un système d'abonnement à 2,99 € si vous voulez soutenir Padel Mag. Un système de sub, c'est juste en cliquant sous le live. Et en attendant, All-in Padel Association est toujours en vie. Eh oui, t'as raison Memo, tu l'as reconnu. La Seguiri. J'ai pris l'avion avec lui ce matin, qui est venu supporter son équipe favorite de Palavas. Le recordman, 148, hein, je crois qu'il est monté. 148 tournois en un an, vous avez l'article sur Padel Magazine. Une légende dans le sud. Oh là 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 là, ça défend de partout. Ah là là, Jérôme qui rate. Il a craqué.
Ouais, ça va être compliqué de commenter ce week-end parce qu'il va y avoir énormément de monde qui va passer. Allez, badaboum. Ouais, celle-là, faut pas la prendre, hein. Ça peut être saison terminée. Parlez, j'ai raté un point, je sais pas s'il y a 30-15 ou 15-30. Aïe aïe aïe. 30 à. Kelly, je sais plus si je t'ai répondu, mais c'est 2000 points. 2000 points les championnats de France par équipe. Voilà, pour tous les joueurs qui ont fait minimum un match et qui sont champions de France, ce sera 2000. C'est un P2000. Voilà, P2000 à 16 équipes. Et dehors, un 40-30. Ils vont peut-être recoller à 5-3. Ah là, ça relancerait totalement le suspense de cette première manche. Ça sera pas sur celle-là, hein. Cette barada un peu basse qui reste dans le filet. Qu'est-ce que ça défend bien là, Laurent et Ravi qui font jouer une balle de plus, une balle de plus. Oh là là, quelle douceur. Après ce point incroyable, il offre une balle de 7 à Casa Padel. 23 minutes de jeu, première balle de 7 dans cette manche. Ouais, c'est très bien joué. Effacé par cette amortie de ce match magnifique de Florian Valsaut. Et derrière qui met un gros match. Non, Gauthier, tu ne peux pas changer les paires quel que soit le score. Ouais, bravo. Et ça fait 5 jeux à 3. Attention, Casa Padel qui avait 2 balles de break. Enfin, 2 breaks d'avance, pardon. Et qui a eu une balle de 7 dans ce jeu, qui se retrouve à devoir servir pour le gain de la manche. Attention, on pourrait avoir un retournement de situation incroyable. Il va falloir être costaud. Oh, dommage, elle est très dure celle-là. Très dure, la balle est lente. Rejouer lent dessus, c'est pas facile du tout. Quel sauvetage! Alors ça, je crois que j'ai jamais vu. Moi, ça va aller dehors, hein. Mais par contre, quel sauvetage de Laurent Montoisy. Ah, c'est fini à côté, pas de l'horizon qui va mener. Ah, elle est belle cette balle. Pas de l'horizon qui a gagné la première rencontre et vous l'entendez. Énormément d'ambiance. À 2 points du 7. Elle est trop forte.
Balle de 7 numéro 2 pour Casa Padel. Elle est dehors. Jeu et première manche, Casa Padel. On va avoir les stats de cette première manche. Avec quand même 2 fois plus de balles de break hein, pour Casa. Mais quand même, ils ont eu chaud. Hein. Ils menaient très facilement. Ils ont été à 2 doigts de se faire reprendre. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre. Casa Padel n'est plus qu'à un set des quarts de finale demain matin. A tout de suite. Allez, c'est parti pour cette deuxième manche. Au service, Florian Valso. All-in Padel Association qui doit réagir. Mené 1-0 dans la rencontre et 1-7-0 dans la deuxième manche. Quel gros match. Alors les conditions qui sont pas si rapides que ça. Hein. Il fait frais dans Padel Horizon. Ouais, deuxième par 3 d'affilée. Philémon Reichmann qui vient de gagner son premier match. Padel Horizon qui mène 1-0, me semble-t-il. 7-5 et combien dans le 7-5, 6-4. Très difficilement face au petit poussé. Big Padel 2. Ah, Jérôme qui fait trop de fautes malheureusement. Il en a fait beaucoup en première manche et là il attaque cette deuxième manche par une faute. Il frappait trop fort. Bon, quel barada. Envoyé plein pot. Par Florian. Allez les gars. Allez, 1-0. All-in
Cette balle elle est vraiment très limite, hein. Mais elle est dedans. All-in Padel Association qui a un set de l'élimination. Ah, dommage, dommage, dommage. Celle-là, Jérôme, il doit faire mieux. Et il l'a pas touché, Trenta. Ouais, c'est bien défendu ça. Et balle de break. Balle de break pour la all-in. Oh, l'ambiance est en train de monter là. Vraiment de monter d'un cran. All-in Padel qui pourrait mener 2-0. Il applaudit Laurent Montoisi. Lui il kiffe, hein. Oh, les dents. Attention là, ils sont. Est-ce qu'il va la tenter? Non, il l'endort. Et break pour la All-in Padel Association qui mène 2-0. Alors là, petit moment très très chaud. Casa Padel mené dans cette deuxième manche. Allez les gars. Ouais, elle reste dans la bande celle-là, 15A. Ah, Jérôme il force là sur ses Vibora. Alors qui jouerait le 3 en imaginant un partout? Eh ben, vous auriez Pablo Lijo et Antonio Luque face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. Donc je peux vous dire que là, ça serait un match démentiel. Ah là là, il force Jérôme. 15-40, 2 balles de débreak tout de suite pour Casa Padel. Ah, c'est dommage, Jérôme il fait beaucoup de fautes directes. Qui est un joueur si régulier. Alors que justement le voilà, on en parlait tout à l'heure de Benjamin Tison. Il est là. Et c'est fait. Des breaks. Et il passe le numéro 1 français. Alors qu'on va faire un petit point sur les autres matchs. Padel Horizon a remporté le premier match. Le TC Douai a remporté le premier match. Padel Touch a remporté le premier match.
Voilà pour... et 7 Padel. 7 Padel Club a remporté le premier match. Voilà. Vous avez toutes les infos. Ah, c'est dommage là pour la all-in. Alors que le champion de France en titre arrive, la légende. Bastien Blanquet est là. Son équipe mène 1-7-0 apparemment. Terminé. Et ben voilà, en direct, le Toulouse Padel Club qui mène 1-0. Et deuxième rencontre à jouer, donc le numéro 3, ce sera Nicolas Trancard et Jean face à Pierre Vincent et l'autre joueur, tu ne connais pas, on va aller le voir tout de suite, c'est Quentin Perrin. Eh ben écoute, voilà. Et en cas de troisième match, on n'aurait un Bastien Blanquet, Dylan Guichard face à Jérémy Garcia, Damien Bayard, voilà. Vous savez tout. Eh oui, je viens de le voir dans le... Je me disais, il y a un superviseur qui a oublié de mettre le score. Eh bien non, il l'a mis tout de suite derrière. Allez, 3-2, plus de break. Ils n'auront pas gardé longtemps, hein, leur break. 2-1, pardon, pas 3-2. Allez, 15-0. Est-ce qu'il va taper là? Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de par 3 de Laurent Montoisy. Et ben voilà un. 30-0. Il l'a défendu, hein, Jérôme. Et ils vont même gagner le point. 30-15. Alors que passe Teodoro Zapata, double champion de France en titre avec All-in Padel 69. Ah, c'est dommage, il avait raison, il fallait se bloquer. Essayer de la jouer avant la vitre, sinon c'était par 3. Et 2 balles pour revenir à 2 partout. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Quand on a un joueur si puissant, quand on fait des feintes, voilà, ça fait partir tout le monde. Ouais, quel par 3 monstrueux de Raviclar pour revenir à 2 jeux partout. Et merci beaucoup à Céline Ferrandez qui nous fait un petit don de 2,49 €. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, quelle belle volée là. Ouais, elle doit être contente après cette volée de Florian Valso. Je le rappelle, mais on a lancé les subs. Voilà, les subs Padelmag. Vous pouvez devenir Padelmagos pour 2,99 € par mois et soutenir Padelmag. Oh, quel contre-vitre. C'est tellement bien joué en bas en plus. Et il gagne le point derrière. 15A. pas grave, allez. Vous avez juste à cliquer sous le live et à cliquer sur rejoindre, nous rejoindre. Allez, restez celle-là, attention. Oh, quelle zone il trouve encore. Raviclar, 15-30, gros danger. Pour la all-in, qui est déjà menée une rencontre à 0. Je vous le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, il faut remporter 2 matchs pour être au tour suivant. Oh, Raviclar en défense. Et non, elle s'échappe celle-là. Il s'en veut. Et ça serait pour jouer au prochain tour le vainqueur de Padel Horizon face à Big Padel 2. Et ensuite, en allant plus loin, je dis n'importe quoi, c'est pour jouer Padel Touch, Bassin d'Arcachon ou Fort Padel Strasbourg. Le tableau de Casa Padel est vraiment incroyablement dur. Attention, 30-40 balles de break. Ah, Jérôme qui en a raté pas mal des Vibora.
Balle de break Casa Padel pour passer devant. Ils étaient menés 2-0 il y a quelques minutes. Oh, défendu énorme. Bon, il lui remet derrière. Ça va. Non, il peut pas la taper. Elle est dehors. Break Casa Padel qui passe devant. Ils sont maintenant devant 6-3, 3-2 break. Et ils sont les grands favoris pour aller se qualifier, aller jouer les quarts de finale demain matin à partir de 9h. À partir de 13h30, ce seront les demi-finales. Et dimanche, 10h, la finale, messieurs, et la finale dames. Et nous sommes à Padel Horizon, à Sucy-en-Brie, en banlieue parisienne. Le club de Fabien Weber. 12 padel, 12 terrains de padel, un club magnifique. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir voir ces rencontres. C'est totalement gratuit tout le week-end. Il y a un village des joueurs, vous pouvez venir manger. Allez les gars, on fight. Allez. Allez, Laurent Montoisi au service. Ils sont maintenant dans les meilleures dispositions. Oh, elle est magnifique cette volée de Raviclar en plein milieu. Il l'a endormi entre les deux joueurs de la all-in. « 30-0, ça défile. Hein. Ils ont breaké et derrière, je pense que ça a été une piqûre de rappel à Casa. Que c'était loin d'être terminé. Ouais, il s'est raté. Oh, il s'en sort bien. 30-15. Et merci Skurt pour les 2,49 €. Merci beaucoup. Merci, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. On sera là tout le week-end pour cet événement FFT. Partenariat avec Wilson, Greenwiz et Alpine. Les sponsors du tournoi et de la fédération. Vous verrez tous les meilleurs joueurs français. Vous pouvez déjà les voir. Hein. Vous avez un post épinglé tout en haut du chat et vous avez toutes les pistes. Tous les matchs du jour sont à suivre sur les canaux de Padel Magazine. Donc, si vous voulez suivre une rencontre en particulier, il suffit d'aller cliquer dessus. Break confirmé. Et All-in, c'est quel club? C'est exactement, c'est All-in Padel Sport, celui de Bouc-Bélair dans le 13. Il y a aussi la All-in Padel 69, champion de France en titre. Voilà, elle est faute. Deuxième balle. All-in Padel 69, le club de Lyon, champion de France en titre chez les garçons et chez les dames, qui aura fort à faire cette année pour garder leur titre. Alors chez les filles, elles sont un peu mieux armées, mais chez les garçons, ça va être très très dur. Quand on voit les armadas de Casa Padel, de Palavas, de 7, de Big Padel et toutes les autres. Alors Cédric, je n'ai pas testé. Voilà, c'est magnifique ce que vient de faire Laurent. 0,30. Nouvelle balle exactement, Wilson de Premier Padel. Donc balle de la Fédération Française de Tennis et balle du Premier Padel. Et ils vont sortir une nouvelle balle. Et hier j'ai joué pour rien te cacher avec un représentant de Wilson, Quentin Rénière. La légende Quentin Rénière, joueur de padel à ses heures perdues, qui m'a dit que les balles avaient été approuvées par les joueurs du top 20. « 30A.
Ah, il faut gagner ce jeu. Hein. Rester dans la partie. Parce que s'ils perdent ce jeu-là, c'est quasiment terminé. Hein. Oh, aïe 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 aïe. Jérôme qui fait encore une fois une balle de break. Balle de double break. Depuis leur break à eux, la All-in Padel 69, ils sont plus du tout dans le match. Oh, quelle défense de Laurent. Ils ont pris le filet maintenant, ça va être dur. Hein. Elle est dedans. Oh, elle a longé. Longé le haut de la grille, elle est sortie finalement. Exactement, Cédric. Alors, je ne suis pas un spécialiste des balles, mais je crois que voilà, en fonction de, pas de la surface, mais plutôt de l'altitude et des conditions indoor, extérieures, il y aura deux types de balles chez Wilson, comme il y avait, je crois, déjà l'année dernière chez le fournisseur officiel. Et il nous écoute, la légende Quentin Reynière. Et moi j'ai joué justement hier avec les balles Wilson qui sont utilisées aujourd'hui. Et moi j'avais l'impression qu'elles allaient à 10 000. Et pour ces joueurs-là, on dirait que ça va pas assez vite. Bon, au niveau du jeu de jambes, c'est pas trop la même. Hein. 40A. Vous avez eu Thomas Legge en premier match, nouvelle égérie Wilson en France. Oh, quelle défense encore de Raviklar. Oh, derrière qui glisse cette balle. C'est fantastique le niveau de ce joueur. Balle de double break de nouveau pour Casa Padel. Je suis aussi d'accord Florent, totalement d'accord avec ton commentaire. Oh, et Laurent qui échappe cette balle. Balle de double break effacée. On revient à égalité dans ce jeu. Le jeu presque de la dernière chance pour la All-in Padel Association. Mené 6-2, 4-2, 6-3, 4-2 pardon. Aïe 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 aïe. Ah, il aurait dû la prendre celle-là, je pense. Nouvelle balle de double break. Effacé encore. Ah, il s'accroche. Hein. On est à 6-3, 4-2. Mais il ne rentre pas les armes. Aïe aïe aïe, nouvelle balle de double break. Il ne faut pas la contrôler. Encore sauvé hein, ce jeu. Vraiment très très long. Balle de break, numéro 4. Quel blocage du fond de Laurent. Et non seulement il la bloque, mais en plus il la met plein pot dans les pieds de Florian, pardon. Oh, ils sont gênés. Il va être obligé de relober. Ouais. La hauteur, elle est parfaite ici. Hein. On n'a pas vu trop de barada de Laurent Montoisier. Par contre, ça, on l'a vu beaucoup. Oh, celle-là, elle sort pas.
Ouais, bravo. Il s'accroche. Hein. Alors qu'on a Justin Lopez qui n'a pas été aligné dans cette rencontre. Alors Thomas, normalement non, on verra après, mais Thomas Legge nous a dit que s'il y avait 2-0, à mon avis, il lui semblait qu'il n'y aurait pas de troisième match. Alors ça serait vraiment dommage hein, parce que c'est un match de folie. Bravo. Bravo Florian. Allez, il remet une balle de jeu à son équipe pour revenir à 4-3. Garder du suspense dans cette rencontre. Ce point, les gars. Allez, dehors, il est dehors. Il était devant moi, Florian Valsaut. C'est encore une nouvelle égalité dans ce jeu. On approche les 55 minutes dans cette partie. Et tous les fans de la All-In Padel Association qui ont envie de les voir revenir à 4-3, de mettre un peu de suspense dans cette seconde manche. Ah, il a forcé là. Il a beaucoup forcé sur ces matchs, que ça soit ces matchs forts, c'est Vibora, Jérôme Ferrandez. Il lui a dit, prends. Ils n'ont pas envie de perdre le filet sur ce... Oh, quel volet! Montoisy là qui est totalement au frigo. Ouais, il a essayé d'aller au-dessus de lui. Pas facile. Alors que là les joueuses des différentes équipes arrivent. L'Armada de Palavas arrive. Allez, les gars. Et c'est fait. Et la All-In qui revient. Quatre jeux à 3, Casa Padel, toujours un break d'avance pour les joueurs parisiens. Ah, c'est un peu Paris contre Marseille. Hein. Je le redis, hein, mais si vous voulez voir un autre de ces huitièmes de finale, vous allez sur le post épinglé en haut, vous cliquez, vous aurez les liens vers tous les autres canaux de Padel Magazine. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde hein, qui suit les autres matchs. Là, on est presque 600 au total hein, sur tous les lives. Et demain, il y aura encore plus de monde. Vous aurez les quarts de finale à 9h. Demi-finale, pas avant 13h30. Et la finale dimanche. Les finales, dames et messieurs, 10h sur les antennes de Padel Mag TV. Raviklar a pris les balles. Ils sont à 2 petits jeux d'aller en quart de finale. Et vous pouvez bien évidemment lancer plusieurs chaînes en même temps
Si vous voulez voir. Ouais, il est dehors. Aïe 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 aïe, ils font un mauvais début de match. Mauvais début de match, mauvais début de jeu. Et ils auront plus que 2 chances de breaker, sinon ça sera terminé. À la fois pour ce match et pour cette rencontre. Ça fera 2-0. Et on pourrait rater. Ça c'est quand même fou. Hein. Le Pablo Lijo, Antonio Luque face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. C'est tellement dommage que le tirage au sort ait mis ce match en numéro 3. Et 7 qui mène un 7-0 dans le deuxième match après avoir remporté le premier. Il peut y avoir des équipes à 16h qualifiées. Hein. Casapadel est plus qu'à un jeu de la qualif. Il y a 3 points même. Hein. Allez, dehors. À 2 points du match, à 2 points de la qualif, Casapadel, 30A. Et là, c'est une balle de 5-4 pour la all-in. Balle pour revenir à 5 jeux à 4. Ouais, grosse faute, la grosse faute de Florian. Il était loin. Il a quand même voulu aller chercher la grille. Et ça sera une balle de match. Balle de match. Balle de quart de finale pour Casapadel. Après 1 heure pile de jeu. Elle est, bon, elle est bonne. Voilà, c'est très très juste. Oh wow. Ouais, il est beau. Il est beau ce match. Allez, balle de 5-4. Elle est dedans. Il n'a pas pu l'accélérer, elle était très basse. Ouais, le niveau qui a vraiment augmenté dans ce match. Hein. Ils sont au niveau là, la all-in. J'ai l'impression qu'on l'a vu 3 fois à ce point. Ouais, gros match de Jérôme.
Et nous avons le grand Manuel Vives, Man Vives sur YouTube qui vient nous demander le score. Nous sommes à 6-3, 5-4. Casa Padel va servir pour le match dans 1 minute 30. Allez, si Casa Padel remporte ce point, ce jeu, pardon, ça sera terminé. Des espoirs de la all-in dans ces championnats de France. Ils joueraient demain pour le maintien. Qu'est-ce que c'est bien joué là? Jérôme Ferrandez qui intervient. Allez les gars. « 0-15. Oh, il s'est raté. Elle est dedans. Celle-là, elle est belle. 0-30. Alexis, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où en sont les Sétois, mais ils ont gagné un set, je crois. Que je te dise pas de bêtises. Exactement. 7 a gagné 7-5 la première manche. Ouh, beau réflexe de Laurent. C'est dommage, il n'était pas collé là. Oh là là, c'est dur. C'est très très dur. Allez, 15-30. Ouais, monstrueux cette Vibora de Laurent qui vient s'enterrer. 30A. Casa Padel à 2 points du match. Ils ont raté une balle de match dans le jeu précédent. Ah oui, t'as raison Thomas, je dis n'importe quoi. J'ai confondu mes deux équipes de cœur, Palavas et 7. Ça sera balle de match. Balle de match pour Casa Padel. Du coup, Palavas, pas de score de la deuxième manche. Pour l'instant, le premier set n'est pas fini. Ah, est-ce qu'il va taper? Il l'a pas sorti. Et ça se termine sur ce let. Casa Padel qui s'impose en 2 manches, 6-3, 6-4. Et qui se qualifie pour les quarts de finale demain matin. Et on va vous laisser
avec les joueurs, quelques petites secondes. Ah, la déception du côté de la all-in, on va voir les stats de cette rencontre. Et on espère au moins. « 18 balles de break à 5, vraiment domination là-dessus. Mais que 16 points d'écart à la fin. Hein. Ils avaient vraiment rééquilibré les débats. Ils ont fait un très mauvais départ, malheureusement. Pour la all-in, qui s'incline en 2 manches, 3-6-4 et qui sera demain en match de classement. 4 descentes en National 1. Et donc du coup, si vous perdez et votre 8e et votre premier match de classement, vous êtes en Régional 1. Vu qu'il n'y a pas encore de National 2, ça ne saurait tarder, j'espère. Alors on espère que le match numéro 3 va jouer. Et salut Karim. On va les avoir, les vainqueurs. Avec moi.